Regardez, le satellite! C'est pas un satellite, ça, banane, c'est un avion. Ah oui? Ah. Là, cette fois, c'est bien lui, regardez. Là, vite, vite! Il faut prévenir le Swami! Qu'est-ce qui fait courir si vite les animaux de l'île de Kiam? Quel mystère a provoqué cette effervescence soudaine? Et quel est le rapport entre le passage d'un satellite et le Swami, le vieux sage qu'on appelle maître? Maître Swami, ça y est, le passage a eu lieu, nous avons vu le satellite. Ça y est, maître! Je suis connecté! C'est pas vrai. Maître, je ne reçois plus aucun signal. J'ai bien peur que Malone ait fait enlever notre prince. Le vieux sage, grâce à ses pouvoirs magiques, voit ce qui se passe dans tout l'univers. Il voit comment le prince a été enlevé et enfermé dans une boîte en carton. C'est alors que Parva lui apparaît. Il n'y a qu'une seule solution pour retrouver le prince. Laquelle, maître? Faire appel à Parva. La lumière de cristal, je la vois qui rayonne. Parva, la lumière de cristal? Mais qui est-ce, maître? Oui, maître, qui est Parva? Je vais vous raconter son histoire, oui. Parva est une jeune fille qui vit loin de notre monde, dans une grande ville, sur ce continent étrange appelé Europe. Il y a 17 ans, une conjonction astrale exceptionnelle provoqua un bouleversement chaotique. C'est alors que Parva vit le jour sur les montagnes de l'Himalaya. À l'instant même où une météorite, un bloc de saphir d'une pureté rare, percutait notre planète et s'engloutissait au cœur d'un volcan. Touchée par cette grâce cosmique, sa mère a mis au monde une enfant qui porte en elle une innocence radieuse. La pierre pure a fécondé le magma en fusion et l'âme de Parva a été façonnée par l'union du ciel et de la terre. C'est un être de lumière, comme le saphir qu'elle porte dans son cœur. Mais de tout cela, elle ne sait rien. Ses parents voyageaient sans cesse. On perdit leurs traces en Afghanistan. La mère de Parva y trouva la mort dans des conditions inconnues. Parva et notre prince, nés de la même conjonction astrale, ont leur destin lié. Mais le pouvoir du prince attira sur lui la haine. Il est aujourd'hui en danger. Et avec lui, notre peuple. Agni, il te faut retrouver au plus vite Parva. Elle seule aujourd'hui peut sauver le prince. Cette jeune fille possède les mêmes qualités remarquables. Ce devrait être facile, maître. Est-ce qu'un artiste peut échapper à son temps? Non. Il est en lien étroit avec son époque. Qu'est-ce Le qui se monde passe? l'entoure, les événements Mais Parva, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Pourquoi tu dis ça? art. Mais il y a une tornade de lumière. Bien, méditez sur ce sujet. Fatiguez-vous un peu. Ainsi, le Swami, aidé par Agni, le jeune informaticien a retrouvé la trace de Parva. Il voit la jeune fille étudiante aux Beaux-Arts et il sait qu'elle va leur permettre de retrouver le prince pour qu'il ramène la paix sur l'île de Kiam. Agni va entrer en communication avec la jeune fille en s'infiltrant dans son ordinateur. Il y fait apparaître le palais royal du Maharaja, là où règne désormais le redoutable Malo. Il va attirer la jeune fille dans les souterrains du palais et la guider jusqu'au labyrinthe sacré, le domaine mystérieux de Shiva. Alors, Virus, ne me dis pas que t'as peur de l'orage? Allô? Lula? Tu m'as halluciné tout à l'heure, tu brillais comme un astre. On aurait dit une luciole incandescente. Bon, tu m'écoutes. Il y a une nouvelle boîte branchée. Tu me lâches pas, hein. Je t'emmène ce soir. Mais Lula, c'est pas possible. Il y a les examens dans 2 semaines, faut qu'on bosse. Non, ça va, t'as 2 de tension. On peut quand même s'amuser un peu, non? Bon, discute pas, j'arrive. À plus, bisous. Bisous. Oh. Je te comprends, Virus. Quel orage! Oui, je sais. Je vais essayer d'entraîner Parva dans les méandres du palais de Kiam. Il faut qu'elle apprenne à reconnaître les lieux. Mais qu'est-ce qu'il a, cet ordinateur? Il pète les plombs ou quoi? Tu peux plus le contrôler. Oh! Qu'est-ce que c'est beau! Oh! Oh, papa! Parva, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? J'étudie les temples d'Orient, papa. Ah, toujours cette lubie. T'es bien la fille de ta mère, les mêmes passions. D'où tu me téléphones, dis-moi? Je suis à Hong Kong. Et il pleut ici. Quand est-ce que tu reviens? Bientôt, je traite une grosse affaire. Et toi, comment ça va tes cours?
Bien, j'ai énormément de boulot. Bientôt, c'est les examens. Les examens? Ah oui, c'est l'âge de grandir si vite. Et je vais avoir 17 ans dans 3 jours, je te signale. Dans 3 jours? Bon, je t'embrasse. Amuse-toi quand même un peu, ma fille. À bientôt, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, papa. Allez, j'y retourne. Il faut bien, hein, virus. Lia, c'est beau celui-là. Je vais le mettre en mémoire. Oh, mais il recommence. Oh, oh. C'est une véritable descente aux enfers. Parva est aspirée dans le labyrinthe souterrain. Telle une divinité, elle vole, isolée dans une bulle qui la protège. Des esprits maléfiques la poursuivent et l'agressent, et la féroce Kali, déesse terrifiante, l'empêche d'avancer. Mais invisible et bienveillante, la mère de Parva est là. Elle entraîne loin des démons. Le labyrinthe dont maman me parlait si souvent. Comment j'ai pu arriver jusqu'ici? J'y comprends rien. Et en plus, j'ai la tête qui tourne. Maman! Je suis là, Parva. Tout près de toi, tu n'as plus rien à craindre. Qu'est-ce que je fais ici, ma petite maman? J'ai peur, j'ai froid. Sois forte, Parva. Il faut continuer ta route, mon enfant. Pourquoi? Je comprends pas ce que tu Au dis, bout maman. de la route est la lumière. Va, Parva. Tu dois trouver ton chemin. Quel chemin, maman? Je t'en prie. Pars pas. Parva, Tu connais mon nom? Mais qui es-tu? tu ne me connais pas. Mais je t'en prie, suis le son de ma voix. Viens vers moi, il n'y a pas de temps à perdre. Toi seul peux me sauver, Parva. Viens. Je suis là. Mais qui êtes-vous? Je suis le prince Shiva. Je t'en supplie. Qui t'a enfermé dans cette prison de Je verre? t'expliquerai, mais d'abord hâte-toi. Il faut me faire sortir d'ici, va. Là-bas, il y a un gardien qui veille. Prends la clé suspendue à son cou. Il doit dormir à cette heure-ci. Mais... Non, n'approche pas de cette cage. Si tu y entres, tu ne pourras plus en sortir. Va vite prendre la clé et apporte-la moi, je t'attends. Où il est, ce gardien? Sous la voûte, là-bas, dans l'ombre. Mais fais attention, fais très attention. Le gardien dort les yeux ouverts. Comment ça, les yeux ouverts? Oui, c'est quand il a les yeux fermés qu'il est réveillé. Alors, il peut te voir. N'oublie pas. Et s'il te voit, il te tuera. Courage, Parva. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Pourvu qu'il soit endormi. Quelle horreur! Il a les yeux ouverts. Oui, mais le prince a dit... Attention, il dort ou il ne dort pas? Prends la clé à son cou, tu as peur de sauver le prince Shiva? Vas-y, il dort. Mais non, non, je ne sais plus. Alors, pourquoi vous essayez de me faire peur? Il dort, Je ne sais plus, tu le vois, prince a dit... il dort, tu es aveugle. Il t'a dit de prendre la clé, de le libérer vite avant que le gardien se réveille. Incapable, mauvais, je me vengerai. Je vais t'attraper et t'étriper. Pour qui tu te prends? Excuse-moi, mais je te débranche. Ciao. Ouf. Oh là là. Parva n'a pas réussi à sauver le prince Shiva. Le Swami décide alors de transformer le prince en chien. C'est lui maintenant que Parva devra sauver. Alors, le Swami choisit Lula pour l'aider. Parva? Parva, ouvre-moi. Parva, réponds, je sais que t'es là. Je compte jusqu'à 3. Si tu m'ouvres pas, je défonce la porte. 1, 2 et... C'est pas trop tôt. Joli, bravo, t'es dans les vapes. Ça fait 10 minutes que je poirote là. Dans les vapes? T'es pas toute seule? Mais regarde-toi, chérie, de quoi t'as l'air? J'ai l'air de quoi? T'as l'air de quelqu'un qui a rencontré E.T. Tu me le présentes? Non, rigole pas. Il m'est arrivé un truc horrible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je révisais mon cours d'histoire de l'art en surfant sur le net, quand tout à coup est apparu sur l'écran un palais oriental très ancien. Ce palais, je l'ai tout de suite reconnu.
Ma mère m'en a très souvent parlé. Alors j'essaie de me déplacer dans l'image, mais tout à coup je suis aspirée et je me retrouve au cœur du système comme un personnage de jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai. Et là, je rencontre... De mieux en mieux, un prince charmant. Oui, un prince, parfaitement. Enfin non. Bon, arrête de rigoler. C'est vrai que je me prenais pour une princesse quand j'étais petite, mais là, c'est pas ça. D'abord, j'ai vu ma mère. Ta mère? C'est incroyable, ma mère m'est apparue, comme dans un rêve. Et après, j'ai vu un prince enfermé dans une cage qui m'a dit « Viens, sauve-moi, libère-moi de cette cage de verre. » Tout ça, c'est à cause des examens. Tu bosses trop. T'as les neurones qui disjonctent. T'es surmené, t'as besoin de te détendre, c'est tout. Pour toi, je délire? Parce que tu crois vraiment que tu t'es infiltré dans un programme d'histoire de l'art pour libérer un prince enfermé dans une cage. Allez, mets un truc sympa, on va faire la teuf. Celle-là, ça te plaît, ça? Moi, j'aime pas. Non, j'ai pas envie, il est trop tard. Fais pas tant d'histoire, je t'emmène au Cyber City, on peut pas faire plus branché. Voilà, mets ça, ça flash. Tu vas faire un malheur. Voilà, la liaison est établie, maître. En piratant le satellite espion, nous allons pouvoir suivre tous les mouvements de Parva. Je suis déjà en relation psychique avec elle. Je la conduis inexorablement vers le prince. Pince-moi, dis-moi que je rêve. Oh, mets-toi au parfum, ma louloute. Faut que tu sortes, t'es à l'ouest. Non, j'adore. c'est pas ma tasse de thé, tu sais. Évidemment, toi, à part tes chères études sur l'Orient, y a rien qui t'excite. T'as vraiment le chic pour casser le plaisir des autres. Vous avez vu? Elles sont canons. Salut toi. Tu sais que tu me plais? Hé, mignonne. Super kiff. J'ai envie de la buer sur mes lunettes. Finalement, ça fait du bien de se bouger un peu. Oh bah non. Regarde, on est des créatures de rêve. Je craque. Parva, sauve-moi. Libère-moi de cette prison. Hé, Prince Shiva. Attends-moi. Parva. Oui. Parva, je suis le prince Shiva. Ne m'oublie pas. Non. Mademoiselle, vous avez l'air perdu, je peux vous aider? Mais oui. C'est Esposito. Comment va ton abominable grand-mère? Moi, ça va. Mais figure-toi qu'il y a un oiseau rare qui vient de me tomber dans les bras. Elle vaut le détour, tu verrais. Quelle heure il est à Macao? Nom d'un lézard. Attends, elle m'échappe, je te rappelle. Te sauve pas comme ça. Je m'appelle Esposito. Et toi? Moi? Oh, je cherche la sortie. Difficile, c'est un vrai labyrinthe ici. Suis-moi, je vais te guider. Alors ton nom, c'est quoi? Parva. Par là. Par là, c'est plus court. Mais pourquoi tu restes pas un peu? Non, j'aurais jamais dû venir, je suis trop fatiguée. Je vais rentrer chez moi. Oh, Jack, quelle surprise. Oh, comment ça va, Détroit? Oh, moi, très bien. Comment ça? Encore un problème avec ton abominable grand-mère? Ah, vous vous fichez de moi ou quoi? Encore un truc comme ça et j'en parle immédiatement au Maharaja. Vous avez fait très fort, carrément une erreur de connexion. Au lieu de suivre le prince, je me retrouve comme une taupe à suivre une certaine Parva. Je veux pas qu'on se foute de ma gueule et il faut me retrouver le chien vite fait. Est-ce que vous m'entendez? Attendez, maître, la jeune fille sort du Cyber City. Il semblerait qu'elle rentre chez elle. Je vois Parva sur son scooter. Je vois la voiture des hommes de Malo. Provoque la collision, c'est le moment. Ah!
que c'est? Intriguée, saisie d'une intuition, Parva décide de rapporter chez elle le mystérieux colis. Merci, c'est gentil. Ça va, vous pourrez conduire? Oui, merci, tout va bien. C'est ainsi que Parva, sans le savoir, délivre le prince des griffes de Malo. Elle tombe immédiatement sous son charme, et elle sent bien que ce chien n'est pas un chien comme les autres. Pauvre petit bout, Virus, je te présente un nouvel ami. C'est quoi cette marque sur ton front, mon petit cœur? Faut que je te trouve un nom, hein? Indra. Je vais t'appeler Indra, comme le maître de la pluie et des saisons. C'est joli comme nom. T'en penses quoi, Virus? Indra, ça te va bien? Indra et Virus. Bon, allez, maintenant, il faut dormir. Il est tard. Bonne nuit, Indra. Bonne nuit, Virus. Faites de beaux rêves. Arrête, Virus. Virus. Je sais que t'as envie de te battre, mais je suis trop fatiguée. Je me défile pas, je sais me battre. Et savoir se battre et ne pas se battre, c'est ça la force. Oh, Indra, qu'est-ce que tu veux, hein? Oh, tu veux faire comme Virus? Il t'apprend vite les bonnes manières, on dirait. Vous avez étudié votre collection! Je ne veux plus jamais entendre parler de cette Parva! Et vous allez me le trouver vite fait, ce prince, c'est bien compris! Trouvez-le! Autrement, zé! Et je ne le dirai pas deux fois! Oui, entendu, Excellence! Qu'est-ce que je vais faire de toi, Indra? Faut que j'aille à mes cours, moi, ce matin. Ne regarde pas avec cet air implorant. J'ai compris. Je t'emmène avec moi. Ah, Parva, t'as disparu comme une étoile filante hier soir. Mais qu'est-ce que tu trimbales dans ton sac? Chut, viens. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Fais voir. Oh, un chien. Oh, t'es grave. Chut, parle pas si fort. D'abord, c'est pas un chien. Et je te dispense de me dire que je suis folle. Je te dirais que t'es pas folle si tu me dis que c'est un chien. Bon, d'accord, c'est un chien. Mais c'est pas un chien comme les autres. C'est déjà mieux. Et qu'est-ce qu'il a de si différent, ce chien qui n'est pas comme les autres? Ben, c'est le mien. Et puis, tu sais très bien que pour moi, il y a deux espèces supérieures. Le chien et l'homme. Et dans cet ordre. Bravo pour une réponse, c'est une réponse. En attendant, tu veux bien m'aider à le cacher? Compte sur moi, j'adore les secrets. Alors, aujourd'hui, nous allons faire des croquis de mouvement. Précis. Pas si facile que ça. Hein. Indra. Mais qui a osé venir avec un chien ici? C'est moi, monsieur. Faites-le sortir d'ici. Indra, viens ici. Reviens, s'il te plaît. Oh, monsieur, c'est plutôt rigolo. Oh oui, monsieur, on pourrait faire des croquis du chien. Oui, monsieur. Pourquoi pas? Oui, après tout. T'es accepté. Bravo. Je t'avais bien dit que c'était pas un chien comme les autres. Et tac. Peut-être bien. Bon, je te laisse, il faut que je rentre et vite fait, sinon ma mère va m'allumer grave. Bon, à plus, à demain. Ouais, salut, à demain. Tu t'es bien amusé, hein, Indra? Vas-y, cours, cours, mon grand, défoule-toi. Allez, allez. Mais oui, je suis là. Oh. Cette fois, il ne m'échappera pas. Attention, Indra, au signal, on court. Vite, vite, Indra, par ici. Viens par ici. Me le faut tout vu. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais tu boites, t'as mal à la patte. Mon pauvre petit cœur, cette brute a quand même réussi à te blesser, hein. Oh mais Indra, dis-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu grandis?
T'arrêtes pas de grandir? Tous s'approchent d'Indra et veulent le caresser. Une aura magique l'illumine. Ceux qui le touchent sont instantanément guéris et chacun retrouve le sourire et la joie de vivre. Mais tu fais des merveilles. Une bonté infinie brille dans tes yeux. Oui, tu me touche-le. Je vois. Oh, mamie chérie. Oh, gentil le chien. Waouh! Je marche! Mon beau chien, t'es incroyable. Jamais personne ne te fera du mal. Ah, tu te caches, hein? Viens ici, je vais te faire une beauté. T'as perdu une brosse, toi. Ça y est, je t'ai eu. Mais arrête, idiot. Indra, t'as encore grandi, je comprends rien à tous ces mystères, mais tout ce que je sais, c'est que t'es unique et que t'es mon chien. Et ça s'est bien passé aujourd'hui à Wall Street? Pas mal, pas mal. C'est un bon moment pour les investissements. Eh ben, j'en suis ravie. Tu t'intéresses à la bourse maintenant? Non, j'essaie de déchiffrer les mystères du passé, comme maman. Oui, tu es comme ta mère, étrange, attirée par l'étrange. Tu es ma petite princesse de l'Himalaya. Comment tu l'as connue, maman? Mais je te l'ai déjà raconté 1000 fois. Je sais, mais raconte encore. Raconte encore comment vous êtes connus. Dans le temple sacré, dans le labyrinthe céleste. Dis, elle te manque, maman? Oui, beaucoup. Au fait, je vais devoir repartir demain pour Hong Kong. Demain? Mais tu m'avais promis... Je sais, mais je ne peux pas faire autrement, Parva. Je n'ai Pour pas une le fois choix, qu'on tu le pouvait rester sais. un petit peu ici, tous les deux ensemble, tu vois. Allons, ne sois pas triste. Je te promets qu'à mon retour, nous partirons une semaine en vacances, rien que toi et moi. Excuse-moi, papa. Quand je parle de maman, je suis triste. Elle me manque, papa. Je sais, ma chérie, mais elle est là, tout près de toi, pour te protéger, je le sais. Et puis maintenant, tu as un chevalier servant. Oh, pardon, papa. Pardon d'avoir réveillé des souvenirs si douloureux. Indra, s'il te plaît, explique à papa que t'es plus qu'un simple chevalier servant. Qu'est-ce qu'il y a? Parva, qu'est-ce qu'il a? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il essaie de parler, qu'il voudrait nous dire quelque chose. Il ne manquerait plus que ça qu'il parle. Ça serait un comble, Pourquoi non? pas? Maman disait bien que certaines personnes seraient incarnées en chien, non? Tiens-toi prêt, les voilà. Oui, tiens-toi prêt, les voilà. Bonjour, on a rendez-vous. Oui, on a rendez-vous. Cette fois, on le tient. Oui, cette fois, on le tient. Indra! Arrêtez! C'est mon chien! Éloignez-vous, ce chien est enragé, il est dangereux. Ah, c'est vous, les enragés! Lâchez-moi! Laissez mon chien tranquille! Et voilà. Oui, et voilà. Et toi, à nous deux. Oui, à nous deux. Oh, je me sens tout flagellé. Ah oui. Alors là, tu m'épates. Tu m'épates vraiment. T'en fais des trucs? Pourquoi ils t'en veulent tous? Pourquoi, dis? Indra, mon chien, c'est quoi ton secret? Oui, je t'aime, Indra. Je laisserai jamais personne te faire du mal. Regarde, ce coucher de soleil, rien que pour nous deux. Les sbires de Malo ne vont pas renoncer si facilement à capturer Indra. J'entends l'ascenseur qui monte. Vite, allons nous cacher dans le cagibi. Oui, dans le cagibi. Ah, quelle journée! Ah, bonjour, Virus. Mais qu'est-ce que t'as? C'est Virus qui te met dans un état pareil? Ah non, hein, moi j'en peux plus pour aujourd'hui, je vais me coucher. Bonne nuit, toi. Bon, on attend qu'elle s'endorme et puis on enlève les clébards. Oui. Indra? Au secours! Au secours, mais comment vous êtes entrés? Qu'est-ce que vous voulez? Ah! Non, lâchez-moi! Oh, Indra! Mais qu'est-ce que t'as, bande de brutes? Vas-y, Virus, montre-la! Ah! Oh! Ah! C'est bon. On tient le prince. Lâche-la. Je lui fais une petite visite surprise.
Bon, alors... Parva! Et Parva, t'es où? Parva! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Vite, vite, il faut les suivre. Non mais ça va pas la Détache-moi tête. vite. Les suivre. Ils ont enlevé Indra. Ils l'appellent le prince. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était pas un chien comme les autres, hein. Le prince? Le prince de qui? De quoi? Un prince? Mais tu dis n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. Indra est plus qu'un simple chien. J'enfile un truc et on y va. Eh ben, pour quelqu'un qui passe son temps à réécrire le passé, tu fais le grand saut. La disparition d'Indra laissa un vide dans le cœur de Parva. Elle se sent seule sans lui et elle a peur pour lui. Elle va tout faire pour le retrouver. Regarde, ils nous suivent. Ouh! On vient de les doubler. C'est eux derrière dans le camion poubelle, juste derrière nous. Arrête-toi, ils viennent de tourner. Ils s'arrêtent. Qu'est-ce qu'ils font? On va le savoir très vite. On va laisser le scout ici et on va aller voir. Regarde ces caisses. Destination Kiam. Ma mère m'en parlait souvent, tu sais. C'est une île du golfe du Bengale. On dirait que le bateau est prêt à lever l'ancre. Il y a une cabine téléphonique là-bas. On va appeler la police. Mince, j'ai pas de monnaie, pas de portable sur moi, t'as de l'argent? Écoute, Parva, on peut pas appeler d'ici, alors on n'a qu'à rentrer, on téléphonera de la maison. Comment s'appelle le bateau? Sonodomo. Allons-y. Non, Allez, attends, viens. je pars pas sans mon chien. Je laisse pas tout seul. En plus, ils vont bientôt quitter le port. Arrête de te mettre dans un tel état pour ça. Tu vas tout de même pas te faire tuer pour un chien. Y a rien à faire, je l'abandonne pas. Écoute, Parva, arrête d'être si buté. Parfois, je me demande ce qui te passe par la tête. Tu sais même pas pourquoi on t'a volé ton chien. Réfléchis. Non, un c'est peu. vrai que je sais pas dans quelle histoire je m'embarque. Mais je dois le faire absolument. Je sais pas ce qu'il relie à ces types ni pourquoi on l'appelle prince, mais je le saurai. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Attends, Parva, attends. T'es folle, c'est trop dangereux, reviens. T'es trop comme fille. Elle est complètement folle. Mais regarde, qu'est-ce qu'ils transportent là-dedans? Tu vois, ils transportent des barils de déchets chimiques. Une cargaison de produits toxiques. De la dioxine? Non mais quelle horreur. Pour une croisière de rêve, on pouvait pas mieux tomber, hein? Restons pas là. C'est trop dangereux. Oh, ça y est, on est parti. Il est là, ce bateau. Allons voir. Je me sens pas super bien. Si au moins on était sûr de la destination de ce rafio. En plus, le voyage risque de durer longtemps. Il faut qu'on se trouve de quoi manger. À cette heure-ci, ils doivent tous dormir. Allons chercher la cuisine. On va repérer les lieux. Oh, attention, voilà quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Chut, tais-toi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'en sais rien. On a eu de la chance. Pas besoin de chercher bien loin. Regarde ces trésors. Les caisses de nourriture sont partis pour 10 ans, quoi. Je peux vous aider? Mon commandant, j'ai trouvé 2 oiseaux clandestins. Cela suffit. Non, non, encore, j'ai faim. Oh, Indra! Où viennent-elles, ces deux-là? Elles étaient bien cachées dans la cale, mon commandant. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la cale, mes jolis? Je veux récupérer mon chien. Et toi là, tu restes tranquille. Hein? Ton chien? Ah, le prince serait ton chien? T'es franchement drôle. Ah, si j'avais envie de rigoler, mais ça n'est pas le cas. Eh, mon gros poupon, c'est quoi qui te défrise? T'as un problème? C'est pas vraiment des gentlemen. On dirait plutôt des grosses L'affaire, fripouilles. jetez-moi ces deux folles au fer! Au fer! Mais... Allez, avancez, assez rigolé. Allez, allez.
de la visite. Pas fâché de vous voir, les filles. Accrochez-vous, ça va tanguer. Mon Dieu, cette fois c'est la fin, je suis malade. C'est le moment, Lula. Le moment de mourir pour de bon. Le moment pour s'échapper. Je pourrais pas faire un pas. C'est comme tu veux, mais moi je profite de l'occasion. Je vais chercher Indra. Il y a plus de doute, elle est givrée. Elles sont cinglées. Eh, viens ici, toi. Papa! Lâche-la! Mais lâche-la, espèce de crabe! Quoi? Allez, ça suffit maintenant, espèce de furie. Allez, avancez. Vous êtes folle, hein? Vous voulez qu'on se bat? Allez, direction frontale. De toute façon, on s'échappera. Ouais, c'est ça, à cause toujours. Allez. Ouais, de la barcasse. Bon vent et amusez-vous bien. Bandit, racaille, Adieu, petite sorcière. Et votre capot, j'en fais mon affaire. Vous n'êtes tous qu'un gros tas d'ordures pourries et votre avion, c'est qu'une poubelle puante. Qu'est-ce que c'est que ce monstre des requins? Bravo le requin. Vas-y. Bouffe-les. Si j'ai un conseil à vous donner, vaut mieux retirer les agrès. Qu'est-ce qui nous bassine, le gros? Les agrès? Comment ça marche, ces trucs? Vite, vite, vite. Lumière de cristal est sur le chemin. Il lui faut maintenant retrouver l'île de Kiam. Agni, le moment est venu de lui faire rencontrer le professeur S. Oui, je sais. Je sais comment je vais procéder, maître. Ce monstre marin va nous être très précieux. Quoi? Encore un monstre? Il est où? Terre! Regarde là-bas, je vois une île. Sauvés! Nous sommes sauvés! Regarde là, regarde! Hé, aidez-nous! Hé, messieurs! Ils sont sourds ou quoi? On dirait un vaisseau fantôme. Arrêtez-vous! Au secours, au secours! Mais c'est incroyable, on dirait des spectres. Oh mon Dieu, c'est sans espoir, on va mourir. Te décourage pas. Ne touche pas, c'est la faute de ton chien. J'en peux plus, c'est un vrai cauchemar. On va s'en sortir, sois tranquille. Crois-moi, tu vas voir. J'en peux plus, Parva. Essayons de faire demi-tour. Faut aller où? Maman! Ne te laisse pas abuser par les chimères, ma fille. Elles nous éprouvent et nous égarent parfois, mais toujours au-delà des mirages, tu trouveras le bonheur qui est en toi. Je comprends pas ce que tu dis. S'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire, maman? Continue ta route, ma fille. Garde confiance. Maman! À qui tu parles? Regarde! Y'a quelqu'un?
Y a quelqu'un? Au secours! Au secours! Eh oh, monsieur! Oh! Ya, j'arrive! Donnez! Ah, ravi! C'est bien la première fois que je vois d'aussi jolis déjeuners. À boire, s'il vous plaît, on a soif. Mais d'où sortez-vous? J'espère que vous êtes bien réel. Et j'espère que vous n'êtes pas un mirage. Je suis bien vivant, soyez rassurés. Mais vous avez dû vivre un Ça, calvaire. vous pouvez le dire. C'est sûr que par ici, c'est pas très fréquentable. Buvez en grande, c'est de l'eau que j'ai distillée moi-même. Vous avez faim? Vous voulez manger? Tu parles, on pourrait avaler un dinosaure. Et au menu, boissons et algues en verre qu'on a. Ça vous plaît? Je suis pas vraiment convaincue. Je dirais que c'est carrément immangeable. Ah, vous trouvez? C'est vrai que moi, c'est mon lot quotidien. Alors, racontez-moi un peu d'où vous venez. Nous avons été abandonnés en mer par l'équipage d'un cargo pourri. Ouais, et tout ça à cause d'un chien prisonnier sur ce bateau. Un chien? Mon chien, Indra. J'ai tellement peur pour lui. C'est eux qui l'ont enlevé. Après avoir tenté plusieurs fois de le tuer. Je vois. Ce bateau, c'est le Sonotomo. Mais comment savez-vous tout ça? Il n'y a que le Sonotomo qui ose s'aventurer jusqu'ici. Et pour cause, c'est lui qui ravitaille le Maharaja en produits frais. Et qui pollue la mer avec toutes ses saletés. Vous voyez, notre bel océan est devenu la décharge planétaire des puissances industrielles. Permettez que je me présente. Professeur Peter S., ex-enseignant en botanique à l'université de Berlin. Je vous présente mon ami Lula, et moi je m'appelle Parva. Enchantée. Puisque vous êtes professeur, dites-nous pourquoi les hommes du Sonodomo font tout ça? Bah, pour empêcher que des étrangers abordent l'île de Guam, tout simplement. Et vous, professeur? Moi, on m'a exilé. J'écrivais des poésies blasphématoires. On m'a jeté à la poubelle. Je suis condamné à errer dans cette décharge liquide avec pour mission de décourager quiconque voudrait s'aventurer jusqu'à l'île où règne maintenant un dieu. Mais c'est absolument abominable. Depuis combien de temps vivez-vous ici? 6 ans. Comment avez-vous fait pour survivre alors? Je ne survis pas. On ne s'habitue pas à la pollution. Je suis à mort en sursis. C'est inhumain. Oui, c'est le mot. La pollution de l'eau a fait surgir des monstres marins de toutes sortes. Par exemple, la Plastica lactis, qui se nourrit exclusivement des plastiques. Et comme la Botella botellum, qui ne mange que des bouteilles. Est-ce qu'on a une chance de sortir de cet enfer? J'aimerais récupérer mon chien, j'ai trop peur pour lui. Comment fait-on pour atteindre cette île maudite, professeur? Je peux vous amener jusqu'à une côte déserte de l'île. De là, il est possible de rejoindre la capitale, mais je ne vous le conseille pas. Alors là, je suis d'accord. Ne nous le conseille pas non plus. Ça suffit. Je ne veux plus entendre parler de tout ça. On ira. Ça m'aurait étonné. Dès qu'il y a une ânerie à faire. Professeur, savez-vous pourquoi on en veut tellement à mon chien? Les habitants de la terre de Guam étaient des gens paisibles qui vivaient en harmonie avec la nature. Mais aujourd'hui, tout est différent. Le terrible Malo, mon bourreau, dicte sa loi. Et ses desseins sont impénétrables. D'accord, mais le chien de Parva, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce Malo, vous le savez? Non, j'ignore totalement pourquoi ils se sont emparés de ce chien. Laissez-nous là, professeur. Enfin, si vous pouvez accoster. Et voilà, bonne chance. Merci, professeur L. S. Oh, pardon, excusez-moi. Merci encore. Un conseil, débrouillez-vous pour vous habiller comme les gens d'ici. Sinon, on vous remarquera et vous serez en danger. Et surtout, ne faites confiance à personne. Merci du conseil. Bonne chance à vous. Je suis prêt à parier le peu de cheveux qui me reste que Parva va faire parler d'elle. Et si c'était elle que tout le monde attend? Est-ce, mon vieux, il va falloir étudier ça de plus près. T'as entendu? Il y a eu un bruit. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. J'espère que c'est pas un tigre. Comment ça, un tigre? Dis pas des trucs comme ça, tu me fais peur. On aurait dû rester avec le professeur jusqu'au lever du jour. Ouf, on dirait que ça s'éloigne. Ouais, t'as raison. Asseyons-nous quelque part et attendons le lever du soleil. Ça alors, un ours en peluche. D'où il sort celui-là? C'est incroyable, j'ai le même à la maison. Bah au moins t'es pas dépaysé.
bien, Malula. Un cheval de bois sur le vaisseau fantôme, un vélo chez le professeur S, un ours en peluche dans la jungle. Que signifient ces jouets déposés ça et là sur sa route? Oh mon Dieu, Parva, on sortira jamais vivante de cette jungle. On va s'en sortir, Lula, sois cool. Oui. Tout ira bien, ma jolie. Bonjour, Parva. Viens. Please, mister. On voudrait aller à la ville. Vous pouvez venir avec moi, j'y vais aussi. On a de la chance, allons avec lui. On va gagner du temps. Allez, montez derrière. Merci beaucoup. Ah, on est soulagés. On était perdus, mais alors perdus. Vous venez acheter des saphirs? Des saphirs? Oui, notre richesse locale. Regardez, juste devant vous, vous allez voir les mines d'où on extrait des saphirs. Là, regardez. Merci mille fois, monsieur. Tout le plaisir a été pour moi. Et pour nous, merci pour la jolie promenade. Ciao, ciao. Un collier, Mag, merci. Mama, please. Indra! Parva, attends-moi. Oh, mon Dieu! Indra! Il est arrivé trop vite, je n'ai pas pu freiner. Mais ce n'est pas Indra, je vois pas la marque sur son front. Ce n'est pas Indra. Oh, merci, mon Dieu, ce n'est pas lui. Dis, tu veux bien faire quelque chose pour moi? S'il te plaît, occupe-toi de ce chien. Il a besoin d'un ami comme toi. Si tu le soignes, il guérira vite. Tu veux bien? Je compte sur toi, hein. Tu verras, si tu prends bien soin de lui, il sera heureux et il deviendra ton meilleur ami. Merci. Ah, et surtout, l'appelle pas Indra, tu pourras avoir des ennuis. C'est un conseil que je te donne. Ciao. Maintenant, direction le port. Là, on trouvera bien quelqu'un qui aura vu Indra débarquer et qui pourra nous mettre sur sa piste. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'adore ce pays. Oh, regarde, toutes ces caisses. Tu crois qu'elles sont pleines de saphirs? Ça fait rêver. Mais ben moi, ce qui me fait rêver, c'est l'idée de retrouver Indra. Pardon, mister, j'aimerais savoir si par hasard vous n'auriez pas vu un chien avec une marque sur le front. Big dog avec big oreilles. Yes, big dog. Bon, soit je me fais mal comprendre, soit ils ont pas vu de chien. Eh, vous là, allez, dégagez! On n'aime pas voir les inconnus par ici, sinon je vous fais arrêter! Attendez! Attendez, je les connais! Je vais les conduire auprès du commandant. Allez hop, on embarque, sans faire d'histoire. Oh non, une fois ça suffit. Qu'est-ce que c'est? Et regardez, j'ai retrouvé ces deux-là qui traînaient sur le quai, commandant. Tiens, nos deux amis des bêtes. Je vous croyais définitivement morte. Eh ben, c'est raté. Écoutez, je suis là pour récupérer mon chien. Mais c'est trop tard, ma petite caille en sucre. L'animal a été livré aux gardes du Raja, comme il était convenu. Allô, Jack? Comment va ton abominable grand-mère? Toujours aussi drôle, Jack. Voici notre adorable ami. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici, vous? Tiens, l'accro du portable. Il voyage beaucoup, lui aussi. Les affaires, toujours les affaires, mes colombes en chocolat. Et oui, c'est moi qui m'occupe du transport des saphirs. Alors sortez-nous d'ici, je vous en prie. Faut que tu retrouves Indra. Souviens-toi, ne fais confiance à personne et encore moins à celui-là. C'est que je ne veux à aucun prix déplaire au Raja, par conséquent, je vais vous faire expédier chez lui. Vous comprenez, les affaires sont les affaires. Vous êtes précieuses, mais pas autant que les saphirs. Et votre abominable grand-mère, vous êtes menteur, elle aime les saphirs. Elle les aime. Vous êtes vraiment des fripouilles. Excellence, votre Excellence, permettez-moi de vous présenter ces deux charmantes jeunes filles qui prétendent être les propriétaires légitimes du chien sacré.
qu'elles appellent d'ailleurs du nom extravagant d'Indra. Et j'en suis fière. Indra, c'est le dieu de l'orage. Et tac! Lumière de cristal, voici celle qui ose défier mon pouvoir. Je défierais n'importe qui. Vous croyez peut-être nous faire peur? Elles sont tout à fait attachantes, en effet. Je vais les remettre entre les mains expertes des gardiennes du sérail. Un bon bain les détendra et leur rendra leur bonne manière. Emmenez-les! Oh. Au revoir, votre grandeur. Ô toi, lumière de cristal, j'ai rassemblé pour toi les plus beaux chiens du royaume. Celui qui te plaira le plus sera toi. Tu l'emmèneras et nous te raccompagnerons chez toi, sain et sauf. Tu es pas un cocker. Je ne veux aucun de ces chiens. Je ne veux qu'Indra. Indra, où es-tu? Sortez de là, les chiens, fichez le camp! Quant à toi, lumière de cristal, prends garde à ma colère. D'abord, je m'appelle Parva. Et ensuite, je veux mon chien. C'est clair? On ne peut pas y croire. C'est vraiment toi, Indra? Quel bonheur! Si tu savais comme je me suis inquiétée. Je te ramène à la maison, sois tranquille, mon Indra. Ça ne marche plus! Le chien sacré ne te reconnaît plus! C'est pas vrai, c'est pas possible, vous mentez! Vous l'avez drogué! Il fait semblant de ne pas me reconnaître, c'est tout, parce qu'il ne veut pas que vous me fassiez du mal. Vous êtes futé, mais vous ne ferez plus les fiers longtemps. Nous allons montrer au chien sacré la triste fin de sa petite maîtresse. Vous allez goûter, mes mignonnes, aux travaux forcés dans mes mines de saphir! En avant! Halte! Ici, le temps n'existe plus, ni même la lumière du jour. Vous allez vous en apercevoir. Mais en échange, je vais me montrer magnanime. Vous tiendrez dans vos mains toutes les richesses de Kiam. Au travail, comme les autres, vite! Arrêtez! Je me suis cassé tous les ongles. Silence! Au travail! Maître, cette ordure de Malo a condamné Parva et son ami aux travaux forcés dans les mines de saphir. Il faut brûler la forêt et détruire le palais, maître. Non, la marche du temps suit son cours. Retiens ta colère, Agni. La vie est le cadeau suprême qui nous est donné. Il faut la préserver. Et maintenant, nous devons délivrer ces deux malheureuses. Maître, je veux y aller. Pour sauver celle qui délivrera le prince, nous irons avec toi et nous t'aiderons. Allez par là. Et vous, allez voir de ce côté. C'est pas vrai. Après le travail, ces pauvres malheureux sont tombés sur place, là où ils étaient, épuisés de fatigue, incapables de faire un pas. Un jour, Malo, tu paieras pour ces crimes. Ah, la voilà. Mademoiselle, réveillez-vous. Prince, c'est vous? Prince Shiva? Mais qui êtes-vous? Réveillez-vous, suivez-moi. Je suis venu vous libérer, vite! Lula, je partirai pas sans mon ami. Lula, réveille-toi. Qu'est-ce que ça, le thé est servi? Lula, réveille-toi. Les toasts, je les veux griller avec beaucoup de confiture de fleurs de capucine, un verre d'eau fraîche. Oh, on est toujours là. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici?
Alerte! Alerte! Mais taisez-vous, imbécile, je suis venu vous libérer! Alerte! Allez, vite, vite! Suivez-moi, allez! Craignez rien. À vous de jouer, mes amis! Hein? Yes! Alors? Bien joué, les gars. Tout ça pour un chien. Je rêve. Rêve, mais cours. Un train! La chance est avec nous. Ouais, enfin, elle s'est fait attendre. Vous avez été super! Ne vous inquiétez pas, il parle aux animaux, mais il est pas dangereux. Oh, j'ai ma dose. Y a pas de place. On va se mettre par ici. De toute façon, on n'a pas le choix. Courage, Parva, tu vas le retrouver, ton chien, j'en suis sûre. Flippe pas. En tout cas, on a bien réussi à semer les gardes, les filles. Alors faut continuer à espérer, hein. C'était trop beau. Ce sont les gardes du Maharaja. Ils bloquent la voie ferrée avec une voiture blindée. Ils sont en train de faire descendre tous les voyageurs. Vite! Faut pas rester ici. Oui, mais on va tout de suite se faire repérer, Lula et moi. Bah, le mieux, c'est peut-être de se séparer. Elle a raison. Dès qu'on le pourra, séparons-nous. Vous permettez, madame? Mais... Je vous prie de m'excuser, mais j'ai pas le choix. Je dois aider cette demoiselle. Et, allez, hop. Descendez! Descendez tous! Dépêchez-vous! Avec votre permission, merci pour mon nouveau look genre couleur locale. Regardez là-haut, il y en a qui s'enfuient! Oui, ils sont réussis. Oui, oui. Mais l'eau de cette rivière est ensorcelée. Je m'approche de la rive et elle recule à l'infini. Comment briser le sortilège? Au secours, Lula! Agni! Oh, ça y est. Ouf. Agni! Hein? Oh, j'ai réussi à me traîner jusqu'ici, mais j'ai été touché. J'ai dû m'évanouir quelques instants. Et vous, ça va? Moi, ça va. Et Lula, tu sais où elle est? Non. Je crois qu'elle a pris une autre direction. Comment on va faire pour la retrouver? Appuie-toi sur moi. Oh, ma jambe! Voilà, tu peux marcher? Oui. Aidez-moi. Ma maison est juste là, derrière. Bienvenue, Agni. Tu veux jouer avec moi? Ma poupée? C'est incroyable, c'est ma poupée et en plus elle parle. Comment elle fait pour parler? C'est mon système d'alarme. Elle me tient compagnie. Comment tu te sens? Oh, j'ai été en meilleure forme, mais ça ira. Bienvenue, Agni. Tu veux jouer avec moi? Oh, mais qu'est-ce que tu lui as fait à ma poupée? Et pourquoi elle est là d'abord? Où tu l'as trouvée? Mon cheval de bois, mon vélo, mon ours en peluche, mais pourquoi? Oh bah, j'en sais rien du tout. C'est dingue. Mais vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, je le sais. Bien sûr que je le sais, mais j'ose pas te le dire parce que tu ne me croirais pas. C'est une histoire invraisemblable. Disons que je suis une touriste. Ça fait bien longtemps que les touristes ne viennent plus s'aventurer par ici. Pourtant, autrefois, cette terre était comme un paradis. Nous avions un bon Maharaja, mais il a été renversé par ce tyran de Malo. Et maintenant, il impose son pouvoir dictatorial à toute la population. Je l'ai rencontré, ce Malo. C'est un être maléfique. Mais pourquoi vous vous révoltez pas? Nous voulions mettre sur le trône le prince héritier, le fils du roi, mais... Et alors? Pourquoi vous l'avez pas fait? Malo a emprisonné le prince Shiva, qui aurait pu faire régner la paix et la justice bien au-delà de nos frontières. Et Malo le tuera sans hésiter si le peuple se rebelle. Mais pourquoi? Ce qu'il veut, c'est le pouvoir absolu sur l'île pour organiser en toute impunité son commerce intensif de pierres précieuses. Pour décourager les visiteurs éventuels, son esprit malade a imaginé d'encercler l'île d'une nappe de déchets toxiques qui lui sert de rempart. Je l'ai vu et c'est pire que tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi est-ce que tu continues à me vouvoyer?
Moi, je te tutoie? Mais parce que vous êtes une divinité. Une divinité? Tu te fiches de moi, Certainement arrête. pas. Vous seul avez le pouvoir de sauver le prince. Mais comment tu le sais, toi? C'est le Swami qui a découvert que vous aviez la même aura que celle de notre prince. Le Swami, c'est du verlan? C'est le nom du vieux sage qui veille sur le destin du prince. Mais mon chien dans tout ça, hein? Quel rôle il joue dans cette malheureuse histoire? C'est un secret que je n'ai pas le droit de vous révéler. Mais dis-moi au moins comment je peux le délivrer. Il est enfermé dans le labyrinthe souterrain du palais du Maharaja. Il faut que vous soyez prudente. C'est très dangereux. Écoute-moi bien, Agni. Ma mère est morte et j'étais toute petite. Et je n'oublierai jamais, jamais ce qu'elle m'a enseigné. Elle me disait, le bonheur existe, il est en chacun de nous, Parva. À toi de savoir le découvrir. Quoi qu'il arrive, je retrouverai mon chien. Maintenant, je vais me coucher. Bonne nuit. Parva? Parva? Bonjour, Agni. J'ai réfléchi toute la nuit. Je dois aller sauver mon chien. J'y peux rien, je suis têtue. Encore? Elle est partie? Oui, maître. Elle est partie. Elle s'est enfuie au petit matin. Et tu es triste, Agni? Oui, maître. Très triste. Elle te l'a dit hier soir. Le bonheur est en chacun de nous. Il suffit de savoir le découvrir. Mes amis, nous devons retrouver Parva. Elle court un grand danger. Son audace risque de bouleverser la marche du temps et la colère de Malo sera terrible. Aux portes de la ville, le cœur de Parva bat plus vite. Indra! Indra, c'est toi? Non, je me suis trompée. Allez, va. J'espère que je retrouverai le mien. Regardez la dame. Elle brille comme un soleil. Bizarre. Ça alors. Vos papiers, s'il vous plaît. Mes papiers? J'en ai pas, monsieur, je suis désolée. Dispersez-vous. Ne restez pas là. L'homme est ébloui par la lumière de cristal. Il faut l'apprivoiser pour supporter la pureté de son éclat. Professeur S. Vous allez laisser enfermer la lumière de cristal? Oh, professeur, vous avez quitté votre avion flottant? Oui, je suis ici incognito. L'espoir m'est revenu. Il faut que j'agisse. Vous cherchez toujours votre chien? Oui, je suis sûre qu'il est prisonnier quelque part dans le palais. Je suis bien décidée à le délivrer. Surtout ne faites pas ça, quoi qu'il arrive. N'entrez pas dans le labyrinthe. Personne n'a jamais réussi à en sortir. Il doit bien y avoir un moyen. Un seul homme sait comment briser le sortilège, c'est le Swami. Mais vous allez marcher. On a déjà parlé de lui. Ça suffit, par ici. Mais qui est-ce, professeur? C'est un chaman. Il sait tout sur les astres et l'univers. Je vais tout faire pour que vous puissiez lui parler. Ne perdez pas confiance. Me voilà, Indra, j'arrive. Je devais m'introduire en secret dans le palais. Eh bien, je vais y entrer par la grande porte, escortée par les gardes. Et ce qui doit s'accomplir s'accomplira. Je verrai le Swami. Je descendrai dans le labyrinthe et te rendrai la liberté. Oh non, Malo garde l'entrée. Arrête-toi ici. À genoux devant le Maharaja. Lumière de cristal, pour te récompenser de ton courage, j'ai envie de satisfaire ton désir. Me crois-tu? Tu es toute seule? Tu as perdu ton ami? Tu ne réponds pas. Indra, je suis là. Tu me déçois. Mais je vais te dire où se trouve ton amie Lula. Elle a été arrêtée par mes gardes et maintenant elle est enfermée dans le labyrinthe. Mais je ne comprends pas, Excellence. Pourquoi vous en prendre à mon chien? Sais-tu bien à qui tu oses répondre, pauvre créature sans cervelle qui prétend me défier pour l'amour d'un chien? Mais il est à moi, c'est mon chien. Comment oses-tu te mesurer à moi, insolent microbe? Tu vas subir le même sort que lui et tu vas le rejoindre car je vais te changer en chien. Qu'on m'en débarrasse. Je vais m'amuser, qu'on l'amène au sérail et qu'on la prépare à mourir. Le prince me vengera, Malo. Ne vous dérangez pas, je connais déjà le chemin. Telle une héroïne antique qu'on mène au sacrifice,
Parva se prépare à affronter ses bourreaux. Vous êtes déguisé pour masquer votre leader? Non, maîtresse, il se cache car tu ne dois pas voir le visage de ta mort. Visage de ma mort? Personne ne sort d'ici vivant. Je ne suis pas encore morte et j'ai pas envie de mourir. Un petit tour de balançoire, princesse. Je vais t'aider. Lâche-moi, j'ai pas besoin de toi pour faire le grand saut. Tu n'es pas en position de donner des ordres. Et Indra va retrouver sa prison de verre. Je suis déjà venue ici. C'est le jour où mon ordinateur m'a entraîné dans un souterrain. Fie-toi à la déesse Kali, mon amour. Va lui parler, n'aie pas peur. Le temple de Kali. Je suis venue jusqu'à toi, Kali. Je t'en prie, enseigne-moi la ruse. Merci, Kali. Oui, Kali. Comme elle, je saurais être impitoyable. Avec moi, les singes! Désormais, un pacte unit Parva à la nature. Cette alliance, elle la doit à sa mère, qui la guide, sous l'apparence de la colombe. Quelle odeur enivrante! Oh, ma vue se trouble, je me sens tellement... Oh! Viens, Parva, viens vers moi. Le prince Shiva! Cesse ton combat, Parva, Shiva. Malo, c'est Malo, les plantes, leur parfum m'empoisonne. Je dois me battre pour rester lucide. Parva, lâche ton épée. Jamais! Un poisson mécanique nage devant Parva. Encore un jouet. Elle a eu raison de plonger dans le bassin. Les jouets de son enfance sont autant de signes que sa mère lui adresse chaque fois qu'elle doute. C'est trop dur! Non, Malo, je ne suis pas encore morte. Attrapez-moi si vous pouvez. Elle est là. Vite, appelez la brigade volante. On l'attrapera pas par ici, on passera pas. Il faut contourner. Lula, Agni, si vous pouviez être avec moi. Allez, un peu de courage. Maman, aide-moi! Inutile d'invoquer les esprits, lumière de cristal. Tu es à moi. Jamais je ne serai à toi, Malo. Je vais devoir lutter contre quoi cette fois? Oh non! Ne me touchez pas, vous êtes répugnant! Ça va pas s'arrêter un jour! Oh! Tiens! Aide-moi, Kali! Je craquerai pas!
renonce pas, Parva. Maman, aide-moi. Maman. Ne te laisse pas envahir par la peur. Ce sont des mirages. N'aie pas peur et tout ira bien. Mais ces créatures, maman. Ce sont des inventions de ton esprit, Parva. Tu dois aussi lutter contre toi-même. Emmenez-la. Jamais! Cette fois, lumière de cristal, tu ne m'échapperas pas. Vous avez gagné. J'en peux plus. Je vous en prie, laissez-moi rentrer chez moi. Je renonce à mon chien. Je peux plus rien faire pour lui. Je vous en prie. Mais libérez mon ami Lula et laissez-nous partir. Vous entendrez plus parler de nous. Je vous en supplie, vous êtes le plus fort. Enfin, tu renonces. Non, ne me faites pas de mal. Oh. Tu plies devant moi. Cette fois, tu t'avoues vaincu. Tu m'appartiens. Non. Oh. Vous êtes monstrueux. Tu mourras pas vivante. Nous devons chasser l'usurpateur. Mobilisons-nous, soyons prêts à défendre notre liberté. Attendons un signe des dieux. Un signe qui viendra d'en haut. C'était une façon de parler, une simple métaphore. Barva. Professeur, à chaque fois que j'ai besoin de vous, vous êtes là. Pour vous servir, princesse. Je vous l'avais prédit. Voici la lumière de cristal qui montre le chemin et qui ne craint ni le ciel ni la terre. C'est elle qui nous conduira jusqu'à l'usurpateur. Malo! Agissons vite. J'ai retrouvé la trace du Swami et je vais vous conduire jusqu'à lui. Qui peut prêter son âne pour emmener Parva? La route sera longue. Qui a un âne? Voici le mien. Oh, Agné? Mais je me suis endormie. Vous étiez épuisé quand vous êtes arrivé avec le professeur. Sacré professeur, il a vraiment plus d'un tour dans son sac. J'imagine qu'il est reparti aussitôt. Sans dire où il allait. Bon, il faut maintenant que je parle avec le Swami. Lui aussi t'attend, et depuis longtemps. Pourquoi il me connaît? Comment c'est possible? J'arrive du bout du monde. Tu vas comprendre. Suis-moi. Tu veux retrouver ton chien, Parva? Oui, maître. Il va falloir que tu affrontes une pénible épreuve. T'en sens-tu capable? J'en ai déjà affronté. Une autre ne me fait pas peur. Ah, en es-tu bien sûr? Oui, Ne cède pas à l'impatience. Prends le temps de mesurer tes forces. je suis prête. Alors, écoute cette histoire. Tu m'écartes du trône, Malo, mais tu ne garderas pas longtemps le pouvoir. Tu as tué mon père, mais je le vengerai. Mon peuple viendra me délivrer. Tu seras jugé pour tes crimes et tu paieras. Je me moque de tes menaces ici, personne ne peut t'entendre. Sois maudit, Malo, 1000 fois maudit. C'est alors que la forme céleste de Shiva vint secourir le prince. Malo vacilla, mais une nuée de démons s'éleva, et Naraka, le démon de l'enfer, prit possession de son corps. Un combat sans pitié s'engagea, sans pitié. Je tiens le prince prisonnier. Si vous tentez de vous rebeller, il sera mis à mort. Pour le moment, nous ne pouvons que nous soumettre à la raison du plus fort, mais un jour, quelqu'un saura l'affaiblir, et là... Voilà. Depuis ce jour, le prince est prisonnier et le cours des choses arrêté. Je veux le remettre en marche. J'ai déjà vu le prince Shiva. Je l'ai vu enfermé dans le labyrinthe. Mais tu n'as pas pu le sauver. Il fallait faire autrement. Alors que Malo exhibait Shiva à la foule, comme il le fait tous les mois, j'ai décidé de métamorphoser le prince en chien pour qu'il échappe au tyran. Peuple de Kiam, regarde ton prince bien-aimé. Il est là devant toi, il est bien vivant. Mais n'oublie pas, au moindre signe de révolte, il sera mis à mort. Prince, entends ma voix, je te viens en aide. Je t'entends, maître. La vie jaillit de la lumière du cœur. La lumière du cœur ensemence le corps. Et le corps reflète la beauté du monde. Rattrapez cet animal, il me le faut, vivant. Histoire prodigieuse. Le prince Shiva dans le corps d'un chien. Oui, ce chien que tu cherches tant a l'âme d'un homme. Et nous l'avons envoyé à l'autre bout du monde pour le sauver de la folie de Malo. J'avais raison. C'était pas un chat comme les autres. Non, en effet.
Malo a des pouvoirs illimités. Il l'a fait rechercher, a retrouvé sa trace et l'a fait enlever. C'est là que nous avons pris contact avec toi. Comment ça, contact avec moi? Nous avons guidé ta route afin que vos destins se croisent. Vous voulez dire que c'est vous qui avez provoqué l'accident entre la voiture des hommes de Malo et mon scooter? Oui, car toi seul pouvais sauver le prince Shiva. Vous m'avez manipulé. Mais pourquoi es-tu triste? C'est ta lumière qui t'a révélé à nous. C'était ton destin. Nous n'avons fait que lui donner un coup de pouce. Alors, vous avez inventé tout ça et Malo n'existe même pas? Bien sûr qu'il existe. Il met ton amour à l'épreuve. Je ne comprends rien. Quel amour, quelle épreuve. Et le prince, où est-il? Il est doublement prisonnier maintenant. Sous l'apparence d'un chien, il est enfermé dans la cage de verre du labyrinthe. Le prince en chien. Comment avez-vous pu avoir une idée pareille? Et même si vous le libérez, comment il redeviendra un homme? Fais-moi confiance. Le prince découvre l'amour. Comment ça? Il découvre l'amour du chien pour son maître. C'est la première étape. Et la seconde? Elle dépend de toi. De moi? Mais comment? Il doit rencontrer une jeune fille qu'il aimera d'un amour véritable. Alors il retrouvera son apparence humaine. Écoute, le destin de cette île est entre tes mains. À toi d'agir. À moi d'agir, facile à dire. Bon, arrêtez-moi si je me trompe. Le chauffeur, les voleurs, les employés de la fourrière, c'était les hommes de Malo. Tout est clair. Agni, dis-moi, c'est toi qui, grâce à ton talent d'informaticien, a réussi à me faire pénétrer au fond du labyrinthe? C'est toi qui m'as fait rencontrer le prince la première fois, n'est-ce pas? L'esprit du prince avait cherché à entrer en contact avec toi. Tu possèdes le même karma que Shiva. Vous êtes complémentaires, la même énergie vous anime. Tu devais absolument être mise sur sa route. Il faut le sauver. Tu veux retourner dans le labyrinthe, c'est ça? Tu peux essayer de te connecter à mon ordinateur, même si j'y suis pas? Maintenant? Tu l'as déjà fait une fois, mais j'étais en train de travailler, j'étais connectée. On peut essayer en orientant l'antenne vers le satellite. Et en composant ton numéro de téléphone, ça peut marcher. Après, on insère le code et on entre dans ton programme. En théorie, c'est possible. Ce serait encore mieux si ça l'était aussi en pratique. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Étudier le plan des sous-sols du palais. C'est une bonne idée, mais il y a un petit problème. On n'a pas le téléphone, il n'a pas encore été installé sur notre île. Il suffit de demander. Je sais où trouver un téléphone. Parva? Dans ma chambre? Oh, je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Votre portable. Mon portable? Impossible, je ne prête jamais mon portable. Qui vous parle de le prêter? Ok, l'antenne est bien orientée. Compose ton numéro de téléphone, on fait un premier essai. On est connecté. Normalement, maintenant, ton programme devrait apparaître. J'espère. Ça y est, histoire de là. T'es génial. Maintenant, cherche Arantique. Super, clique sur Orient. Kiam maintenant, clique sur Kiam. On est les meilleurs. Génial. Connexion réussie. Maintenant, il faut faire une copie des plans. On va trouver l'entrée secrète et tu me guideras. Voilà la brèche. Tout est calme. J'ai l'impression que tous les gardes dorment. Il n'y a pas un bruit. Branche la caméra vidéo. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est parfait, l'image est très bonne. Fais-moi un panoramique que je puisse repérer ta position. Là, comme ça? Ne bouge plus. Ça y est, je reconnais. Tu es à quelques chambres du labyrinthe. Maintenant, passe cette porte. Il y a quelques marches. Tourne à gauche, tourne à gauche. Oui, oui. Il y a 2 portes. Prends celle de droite. Oh, mais on voit rien là-dedans. Quelle horreur. Guide-moi que je puisse sortir de cette salle. Il doit y avoir une porte devant toi. Il y a rien. Si, il y a une porte secrète. Cherche-la. Je t'assure qu'il y a rien. C'est pas possible, sur le plan de ton programme, il y a une porte à 4 pas sur ta gauche. Cherche bien. Ah oui, ça y est. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien. L'image est brouillée. Voilà. Ouais, t'es arrivé dans le labyrinthe. Ça y est, ça y est. Prends à droite. Encore à droite. Là. Il y a 2 gardes tout près. Je peux pas avancer. À plus tard, terminé. Parva, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le contact. Oh, micro. Hé, toi, descends de là immédiatement. Excusez-moi, je fais que passer. Ciao. Hé, reviens, toi. Tu vas pas continuer comme ça. Reviens. Tu vas t'avoir. Reviens. Là, allez là. Allez là, arrête.
Arrête! Où tu vas? Où? J'arrive pas. Va falloir faire un petit régime. Agni, t'es toujours là? Oui, et les deux Tout gars. va bien, leur tour de taille les a trahis. Super, t'as plus qu'à aller 2 fois à droite et 1 fois à gauche. Encore à gauche. T'y es presque. Indra. Le voilà. Vite, le garde dort, t'as plus qu'à lui prendre les clés. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, profite de son sommeil. Oh, il est réveillé là, c'est pas le moment. Il a les yeux fermés. Il est réveillé, Agni, je t'assure. Il dort les yeux ouverts. Quand il les ferme, c'est qu'il est réveillé. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? C'est n'importe quoi. Je te dis qu'il est réveillé. Il faut attendre qu'il s'endorme. Mais c'est absurde. Allô? Allô, tu me reçois? Tais-toi, Indra, sois sage. Chut, tu vas me faire repérer. Tais-toi! Voilà, je peux y aller maintenant, il dort. Non, n'y va pas. Parva! C'est pas vrai. Lâche-la, quoi! T'es génial! Secoue-le avec tes deux yeux! Je délivre Indra et j'arrive! N'ouvre pas! Fantastique! Elle est magnifique. Oh, toi, Seigneur bienheureux, tu es la bonté et la lumière Allez, qui on n'a guident pas mes de temps à pas. perdre. Viens, Indra, dépêche-toi, il faut sortir d'ici. Et lui? Il fera plus de mal à une mouche. Allez, on cherche la sortie, j'ai eu ma dose de vieille pierre. Prenez à droite. Encore à droite. Maintenant à gauche. Arrêtez! Revenez ici! Voilà, attends, où est-ce qu'on est? Comment on sort de là? Y a qu'à attendre, de toute façon, y a qu'une seule sortie. Je sais où vous êtes. Il faut suivre la galerie jusqu'au bout. Tout au fond à gauche, puis à droite. Voilà. C'est la dernière salle. Vous êtes pratiquement sortis, les filles. Tu parles. Aïe, 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 aïe. Bah, une de ces portes mène à la sortie. Ben voyons. Une seule, c'est tout. On la trouvera jamais. Et c'est pas le moment de vous décourager. Essayez de les ouvrir. On sera morte de faim avant, oui. Mais dépêche-toi, viens m'aider. Ça suffit, c'est un cauchemar, je veux sortir. Je sais qui peut venir à votre secours. Restez calme, je coupe le contact. Je reviens, gardez le moral. Maître! Parva est dans la salle aux 1000 portes. Comment la guider vers la sortie? N'aie pas peur, notre ami le tigre va pouvoir nous aider. Voilà, c'est à cette petite porte qu'aboutit le labyrinthe. Oh, les tiques, qu'est-ce que tu pues? On te repère de loin, c'est vraiment pas discret. Ça suffit, les singes. Parfois, ils sont aussi bêtes que les humains. Parva? Parva, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, Agni, je te reçois. Aide-nous, on a le moral à zéro. Écoute bien, sers-toi du chien. Fais-lui flairer une à une les portes. Derrière l'une d'elles se trouve le tigre, c'est la bonne. Le tigre? Mais oui, Indra va le repérer. C'est celle-là. Ok. Elle est coincée. Ils sont là, Oh, j'en étais sûr. Super. J'ai eu peur de plus jamais te revoir. Aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière. Je crois que tous ces chants et toutes ces danses sont pour toi, nouvelle Indra. Maman, quelle route dois-je prendre maintenant? Ma petite fille, tu sauras où est ton chemin en écoutant la petite voix qui est en toi. Elle seule peut te guider. C'est ton étoile. Elle te conduira au-delà du monde des apparences. Ce que tu perçois du monde extérieur n'est que la représentation de ton monde intérieur. Le bonheur est en toi, ma petite fille. Oui, maman, le bonheur est en moi. Je dois le transformer en réalité. Lumière de cristal, lumière du cœur.
Que l'équilibre du monde soit rétabli, que s'évanouissent les apparences afin que chaque chose retrouve sa juste place. Es-tu réellement le prince Shiva? Je t'aime, même si t'es un chien. Que tombent les sortilèges, que l'amour ouvre les portes de la réalité. Es-tu prête? Nous allons sauver notre pays grâce à toi, Parva. Les dieux ont entendu ma prière. Tu m'as redonné la vie. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Oh, prince Shiva, enfin ta présence est bien réelle. Je restaurerai la loi et rendrai le bonheur à cette terre qui est la nôtre. Il ne sera plus permis de souiller nos rivages. J'en prends l'engagement. Allez, et dites au peuple de se tenir prêt, car demain, le moment sera venu de se débarrasser de l'usurpateur. Allez, je t'enseignerai la bonté. Tu me transmettras ton audace. Et on soulèvera des montagnes. Sois fort comme l'orage. Maman. Je suis là, mon enfant, avec toi. Est-ce que les épreuves sont terminées? Tu en traverseras toujours. Aime la vie et crois au bonheur. Mais tu seras toujours là pour me protéger, hein, maman? Tu me le promets? Mais tu n'es plus seule. Maintenant. Agni, ta droiture est celle d'un souverain. Malo ne reviendra plus. Aussi, je te propose solennellement de partager mon pouvoir. Soyons justes, et notre peuple nous aimera. Et Parva sera ma femme. C'est un conte de fées, j'en rêve depuis la maternelle. Puisque le prince céleste me confie la tâche de veiller sur vous, je ne vous décevrai pas. Solennellement, je le jure. Sois mille fois béni, Shiva, au cœur pur, et toi, Parva, sois loué pour ton respect de la vie. Vous êtes l'avenir de cette île, et vous lui rendrez sa vie et sa lumière. Bravo, tu as trouvé l'amour au-delà des apparences. Tout ce que je sais, tu me l'as enseigné, maman. Mais il manque la présence de papa pour que ma joie soit complète. Papa, c'est toi? Parva, ma petite fille. J'étais sûr que ton père viendrait. Alors, t'es heureuse. Quel bonheur! Lula, c'est un rêve, j'ai peur de me réveiller. Merci, merci à toi, maman. Et elle fit le bonheur de son peuple. Shiva, Shiva, viens vite, mon amour. Ainsi est née la légende de Parva.